Cet homme prit un AK-47 et le testa pour la première fois. Des soldats accoururent dès qu'ils entendirent la détonation. Ils l'attrapèrent et l'arrêtèrent sur le champ. Mais son regard était rivé sur l'impact qu'il avait fait et un léger sourire de satisfaction apparut sur son visage, car l'arme ne s'était pas enrayée. Il fut conduit directement devant un général. Il s'agissait du célèbre inventeur de la mitrailleuse. Ce dernier lui ordonna de démonter le fusil sur le champ. En voyant la simplicité des pièces, il fut stupéfait. Il se mit alors à les remonter lui-même. En à peine 5 secondes, l'AK-47 était entièrement remonté. Il était clair qu'il était impressionné. Mais il ne prononça pas un seul mot d'éloge. Il se contenta de donner un ordre. Ce n'est pas encore assez stable. Retournez-y et améliorez-le. Ils lui dirent alors. Envoie-la au concours national d'armes à feu. Mais il n'avait pas construit ce fusil pour prouver son génie. Il l'avait construit parce qu'il avait vu l'arme de son ami s'enrayer au pire moment sur le champ de bataille. Et c'est ce qui avait causé sa mort. À cet instant précis, il jura de construire un fusil auquel les soldats pourraient vraiment faire confiance. Mais construire un fusil impliquait d'obtenir le soutien de l'usine. Et beaucoup là-bas ne lui faisaient pas confiance. Il disait qu'il ne comprenait rien à la conception des armes. Il se moquait de son rêve. Il repoussait délibérément chaque tâche, mais il croyait en lui. Il modifiait les plans, jour et nuit. Ses mains étaient engourdies par la douleur, mais il ne s'arrêtait pas. Une dessinatrice, ne supportant plus de voir cela, s'approcha discrètement et commença à l'aider. Sa persévérance et son acharnement au travail la touchèrent. Puis, il effectua un test après l'autre. Au premier essai, le canon se relevait trop. Au deuxième essai, l'alimentation était défectueuse. Au troisième essai, dès que de la boue pénétra dans l'arme, celle-ci se mit à dysfonctionner. À chaque fois qu'il corrigeait un problème, un autre défaut apparaissait. C'est alors qu'il eut une révélation. Un fusil de combat doit être simple, car simplicité rime avec fiabilité. C'est à ce moment-là qu'il rompit avec les idées reçues. Il continua de simplifier le fusil, en supprimant les pièces absolument essentielles. Le jour de la compétition, chaque fusil fut immergé dans l'eau, puis roulé dans le sable. Ce procédé visait à simuler les conditions réelles d'un champ de bataille. Musique. Les autres fusils, soit s'encrassèrent d'eau et ne tirèrent pas, soit s'enrayèrent à cause du sable. Quand ce fut son tour, il prit le fusil et tira des coups isolés. La visée était précise et nette. Puis il passa en mode automatique, musique, mais sa visée resta parfaitement stable. L'assistance fut stupéfaite. À cet instant précis, il comprit. Une nouvelle légende était née. Il remporta le championnat, la production en série du fusil commença. Et à ce jour, plus de 120 millions d'AK-47 ont été fabriqués dans le monde.